Isabelle Schopfer, bonjour. Bonjour Olivier. Alors 12 000 téléchargements pour votre application iOS, c'est un succès un peu inattendu, non? Inattendu, je ne sais pas. En tout cas, nous sommes heureux et fiers de voir qu'effectivement cette application connaisse un tel succès. Alors est-ce que vous avez une idée du profil des gens qui se balancent désormais des phrases assez triviales en alsacien depuis leur iPhone? Bien écoutez, nous avions effectivement tablé sur un public très jeune. Après, on va dire, étude des premiers retours, nous pensons que nous sommes plutôt situés, on va dire, sur des personnes âgées entre 25 et 40 ans, je dirais des ados un peu plus mûrs, qui ont effectivement déjà les moyens d'avoir un iPhone et qui partagent ensuite l'application qu'ils ont téléchargée avec leurs enfants. Alors le but semble être atteint, des jeunes et même des ados se sont appropriés l'application, une manière de déringardiser l'alsacien? Oui, on peut dire ça comme ça, ou en tout cas une manière d'inviter l'alsacien dans leur quotidien, effectivement à travers un certain nombre d'expressions qui sont un petit peu culottées, mais enfin notre quotidien est bien émaillé de tout cela. Je vous le disais, les expressions sont parfois assez triviales. Vous avez dû vous attirer les foudres de quelques puristes du dialecte, non? Eh bien, écoutez, je ne vais pas dire que nous sommes déçus, mais même pas, ou disons relativement peu. L'application part quand même sur 4 thématiques. L'une d'entre elles est effectivement, on va dire, un petit peu plus croustillante que les autres. Sur donc l'App Store, nous sommes notés 4,5 sur 5 et nous avons d'excellentes notes et certaines notes effectivement très basses où on nous reproche entre autres la trivialité, on va dire cela comme ça, ou parfois la vulgarité des expressions. Donc certaines personnes n'ont peut-être pas compris que c'était du second degré, mais ce n'est pas grave. L'idée c'est pas forcément de faire l'unanimité, mais c'est de plaire en tout cas au plus grand nombre. Alors vous avez eu une énorme satisfaction ce week-end, une Miss France qui a dit quelques mots en dialecte. Et oui, alors je dois vous avouer, je ne suis pas franchement fan en ce qui me concerne de ce type d'élection ou d'émission, et je puis vous offrir un scoop, cher Olivier. Pour la première fois de ma vie, j'ai voté, et pas qu'une seule fois d'ailleurs, pour Miss Alsace samedi soir. Et moi, je vois en tant que directrice de l'OLCA presque, j'allais dire, une bénédiction dans cette réussite. Cette jeune femme, outre le fait qu'elle est absolument ravissante et intelligente, et je trouve que quelque part elle incarne très fort ce que nous à l'OLCA nous essayons de mettre en place maintenant depuis plusieurs mois, cette déringardisation. On peut être belle, on peut être dynamique, moderne et aimer et assumer cet Alsacien qui forge probablement son caractère et sa culture et son amour aussi de sa famille et de ses racines. Je trouve ça magnifique. Alors, après l'iPhone, la Miss, le slam, votre prochain objectif, c'est plus de dialecte à la télé. Mais pour diffuser quoi? Oui. Les éternels Elsassers over ou des vaudevilles en dialecte? Alors écoutez Olivier, nous sommes effectivement en train de travailler à l'OLCA. C'était une volonté très forte de notre président et de tous nos membres élus du Conseil général du Haut-Rhin comme du Bas-Rhin. L'étude que nous menons actuellement se tourne davantage vers des projets plus pédagogiques, donc à destination des enfants, mais aussi sur un mode un petit peu plus moderne à travers par exemple les réseaux comme Facebook, où il existe aujourd'hui par exemple des Norman ou des Cypriens qui font des choses très drôles, très actuelles. En français, pourquoi pas trouver notre Kev Adams alsacien. C'est plutôt ça notre but. Isabelle Schopfer, merci. Merci à vous.